Voilà. Est-ce que tout le monde voit l'écran correctement? Oui, oui, c'est bon. Parfait. Donc, il s'agit de l'enseignement numéro 6, et qui va être un peu une répétition pour certains, parce qu'il y a beaucoup de choses qui concernent les éléments de la santé qu'on a déjà vus dans les KSW santé. Donc, je vous rappelle que le centre de l'âme se trouve bien au centre du cerveau. Vous avez ici une image d'un IRM, et donc l'image figure ici sur le petit point noir. On la voit ici à nouveau sur une image en coupe d'une vue crânienne, ici. Autour, vous avez la partie du diencéphale avec le thalamus, la glande hypophyse et la glande épiphyse en avant. Toute cette partie-là représente la partie émotionnelle, et tout ce qui est autour, ici, représente, est attribué et gouverne la partie physique du corps. Donc, le corps dispose de 5 organes, et je vous rappelle que 90% de la nourriture provient de l'alimentation, 20% de la nutrition alimentaire est attribuée à la nutrition, alors que 80% provient de la respiration. De même, une bonne partie de cette énergie provient de la perception des organes des sens, donc la vue, l'audition, on l'a déjà vu dans les premiers KSW santé, de la respiration par les poumons et de la cage thoracique par l'intermédiaire des poumons et de toute la peau. Je vous rappelle que du point de vue embryologique, la peau appartient au système à l'ectoderme, et que c'est la même origine embryologique que le système nerveux. On peut donc dire que la peau est un second cerveau, le sosie du cerveau. Il y a un micro qui est ouvert, s'il vous plaît. Merci. Et donc, cette peau est donc le sosie du cerveau. La peau, alors on la verra tout à l'heure en détail, on va commencer par la vision. Donc je vous rappelle que le monde de la vision, de la vue, est perçu par nos yeux, et que cette information de champ est classée dans des tiroirs, on pourrait dire, en termes de bons, ou de tiroirs en termes de mauvais, et qu'ensuite c'est réinterprété par la partie émotionnelle comme étant bon ou mauvais. Je vous rappelle que les yeux sont constitués d'acides aminés, et que ce sont eux qui font donc le filtre. Donc nous percevons qu'une certaine partie de longueur d'onde ou de champ de l'univers, et c'est pour ça que nous ne percevons donc qu'une partie que servent les objets en tant que tels. Je vous rappelle également que les 5 sens, oreille, nez, les yeux, la bouche, sont à proximité du cerveau, immédiate, de façon à ce que les champs perçus aient le moins de parcours à effectuer. Et donc là, on a une perception immédiate à partir des 5 sens. Voyons maintenant la bouche. Donc je vous rappelle que la bouche a plusieurs fonctions. Elle sert à goûter, bien sûr, à parler et à mastiquer. En médecine chinoise, la langue appartient au cœur. Chaque partie de la langue, le centre, l'extérieur, la pointe appartient au cœur. L'extérieur ici appartient à ce qu'on appelle la vésicule biliaire, et le centre représente la partie digestive. Donc chaque partie de la langue reflète l'état des organes internes. Je vous rappelle que la langue comporte des milliers de récepteurs nerveux nociceptifs, c'est-à-dire sensitifs. Quels que soient les aliments de l'air ou des liquides, la langue les transforme immédiatement en plasma. Donc dès le contact au niveau de la langue, c'est interprété et transformé en ganse plasma. Donc je vous rappelle qu'à la limite, on n'a pas besoin d'ingérer les aliments en tant que matière, en tant que telle, puisque dès le départ, on a l'information, le cerveau est informé quasiment immédiatement de l'état des champs plasma alimentaires. Voyons maintenant l'olfaction. Alors j'ai tenu à mettre cette petite phrase en début, parce que beaucoup de personnes se servent de leur nez comme d'un moteur en pinçant les narines
et en cela, ils ne savent pas respirer. Le nez n'est pas un moteur. Le nez est simplement une porte d'entrée passive qui laisse passer l'air et laisse passer les perceptions de l'environnement. Le moteur se trouvant, vous me poserez la question tout à l'heure. Donc il laisse passer donc les plasmas sous forme gazeuse ou de phéromones ou d'odeurs. Le sens de l'odorat déclenche donc la mise en mémoire, comme pour la vue, des émotions en tant que d'attraction ou de répulsion. Passons maintenant à l'oreille. Donc l'oreille, on l'a vu avec deux fonctions. L'oreille perçoit un spectre de longueur d'onde plasma, compris entre 2000 Hz et 20 000 Hz, soit de façon directe, soit par effet de cavitation osseuse ou du squelette en entier. C'est-à-dire que la moindre vibration osseuse perçue dans le corps est interprétée par l'oreille. Ils sont interprétés également en termes d'émotion. L'oreille a également la capacité de protéger le cerveau d'une surchauffe en température. C'est un panneau radiant. C'est une comparaison. Donc, l'oreille émet des plasmas, de même qu'elle en perçoit. Voyons maintenant la respiration. Nous respirons le plasma de l'environnement et nous rejetons du gaz carbonique comme énergie indésirable. Aucun gaz environnant ne franchit en fait les parois alvéolaires. On l'a vu dans le cours au sujet des poumons. La barrière, les échanges se font sous forme, au niveau de la barrière alvéolaire, sous forme de plasma, dans une condition de vide. Et nous faisons l'inverse des plantes. Les plantes absorbent le gaz carbonique pour rejeter de l'oxygène. Alors la peau. C'est en fait le 6e organe d'essence récepteur et il est le plus grand. Il est constitué de milliers de récepteurs nociceptifs, c'est-à-dire sensitifs. Il a la même origine embryologique, je viens de le rappeler, que le système nerveux. C'est donc un sosie du cerveau, tant physique qu'émotionnel, avec deux sortes de fibres sensitives. Notamment une sorte de fibres qui ont été mises en évidence il y a environ 5 ou 6 ans, je crois, qui sont les fibres du plaisir, et qui ne sont perceptibles non pas à ce qu'on appelle l'effleurage classique, mais un subeffleurage simplement avec 2 doigts. Lorsque vous sollicitez ces fibres nerveuses, vous coupez tout le système de douleur. C'est ce qu'on appelle la sensibilité épicritique. C'est notre barrière physique. La peau est donc notre barrière physique qui a son propre champ. Elle perçoit à distance tout champ émis par l'environnement. Elle perçoit les gens, les émissions d'appareils, l'émission des plantes, etc. De même, elle émet des champs, ceux de nos propres émotions, et elle régule la température corporelle. On pourrait dire que la peau est notre barrière de Coulomb par rapport aux ganses. Voyons maintenant le système digestif. Alors le système digestif, on le verra dans un cours ultérieur en plus grand détail. Je crois que ça sera dans 2 cours. Alors on peut le comparer en fait à un trou noir. Imaginez un tore ou un aimant sphérique avec une entrée qui est un trou au pôle nord, un trou au pôle sud, et il donc représente un trou noir. Il aspire la masse des matières alimentaires, mais les mettant en mémoire sous forme de champs condensés. Autrement dit, il aspire toute la masse alimentaire en un seul point. Mais ce point comporte la mémoire entière de tout ce qui a été ingéré. Dès l'entrée dans la bouche, les aliments sont interprétés comme des ganses plasma et informent immédiatement le thalamus qui décide ce qu'il doit garder ou pas, et il informe immédiatement le thymus, on l'a vu dans les cours précédents, les poumons, le cœur, et on verra après comment se fait la communication par les différents réacteurs successifs qui se trouvent dans le corps. En fait, l'information voyage plus vite que la lumière. Donc, dès que le thalamus a eu l'information des aliments, il sait immédiatement ce dont il a besoin et ce dont il n'a pas besoin et informe les organes internes. La lymphe sera donc le taxi pour les ganses. C'est juste un transporteur alimentaire, sous forme de ganse toujours, bien sûr.
Voilà, on en a terminé pour cette partie de compréhension du 6e cas.